Alors, une des possibilités, la première, c'est ce qu'on appelle l'atelier climat. En anglais, c'est le workshop. Le principe de l'atelier climat, c'est que on va, en tant qu'animateur, on va se mettre avec un groupe de participants qui peut être de 5, 10 participants jusqu'à 30 participants, voire même pour de plus grandes audiences, plusieurs centaines. Et l'idée, c'est d'interagir avec vos étudiants, avec vos décideurs, avec en tout cas les participants, et de proposer aux participants une décision sur laquelle ils aimeraient agir, d'intégrer cette décision-là et de leur montrer, de leur expliquer la dynamique de ce qui se passe. Donc, avant de mettre en place la décision dans En-ROADS, vous leur demandez rapidement ce qu'ils pensent qui va se passer lorsque vous allez mettre la décision en place. Ça leur demande à eux d'essayer de préciser, de réfléchir à ce qui devrait se passer. Vous mettez en place la décision dans En-ROADS et à ce moment-là, vous expliquez ce qui se passe, vous expliquez pourquoi ça a peu d'impact, pourquoi ça en a beaucoup, etc., etc. Et puis, sur un atelier comme ça d'interaction avec les participants, sur à peu près 1 heure, vous allez mettre en place petit à petit un certain nombre de décisions qui nous approchent, qui nous rapprochent petit à petit des 2 degrés. Et donc, on se rend compte progressivement de l'efficacité, des mesures à mettre en place qui nous permettent d'agir et d'atteindre nos objectifs. Donc, c'est vraiment un atelier sur lequel on va discuter, interagir avec les participants sur une sorte de ping-pong comme ça, et vous allez avoir un peu de temps pour expliquer. Ça, c'est la première forme d'interaction. Vous voyez les photos en bas, c'est pour un groupe de participants lambda. Ici, c'était pour le, le CODIR, le comité directeur d'une banque. Ça s'est fait avec des sénateurs américains, ça se fait avec tout un tas de publics complètement différents. L'autre outil, l'autre façon d'utiliser En-ROADS, c'est lors d'une simulation. Donc, c'est la simulation Climate Action en anglais, donc action climat. Quel est l'objectif ici? Bah, ça va être dans le cadre d'une simulation où les participants vont se mettre dans la peau de différents décideurs de différents secteurs. Pareil, d'interagir, de trouver des compromis, de comprendre un peu la difficulté aussi de la négociation autour du climat pour pouvoir prendre des décisions, les mettre en place dans En-ROADS, et donc à travers des rounds de négociation, de pouvoir faire ce travail-là. Donc ici on est vraiment dans une interaction puisqu'on est vraiment dans un jeu de rôle. Donc il y a un côté serious game qui est très plaisant et qui marche extrêmement bien avec tout type de public, c'est-à-dire depuis des étudiants jusqu'aux adultes aussi évidemment. Et là on va avoir un certain nombre d'acteurs internationaux. Donc tous les participants vont être mis dans des groupes. On va avoir le groupe qui va représenter les énergies fossiles, l'autre groupe représenter les énergies décarbonées. On va avoir un autre groupe qui va représenter les ONG, par exemple, l'industrie, l'agriculture. Chaque groupe a une fiche de jeu de rôle qui lui explique les positions, on va dire, dans le monde réel à peu près, les différentes contraintes auxquelles ils doivent faire face. Et donc ensuite, à travers des rounds de négociation, doivent trouver des accords, des compromis pour pour mettre en place différentes décisions et voir si vous pouvez arriver à limiter à 2 degrés l'élévation de la température. Donc là, on est sur des groupes plutôt de 20 à 50 personnes, sur une durée de 2 heures grand minimum. Je conseillerais plutôt des durées plutôt de l'ordre de 3h30, 4 heures pour avoir le temps pour les participants de vraiment saisir et de profiter de la simulation. Voilà très brièvement cette simulation-là qui met donc en jeu différents acteurs. La dernière façon que moi j'utilise aussi dans le cadre de mon enseignement, c'est le travaux dirigés ou le défi scénario and roads. Là, le travail il se fait par groupe. Donc, vous pouvez répartir les participants, les étudiants par groupe de 3 à 4 personnes et vous donner à ces participants-là 3 heures, 4 heures, une journée entière pour lequel ils vont avoir tout le temps de mettre en place eux-mêmes leur programme de transition. Alors, tout l'objectif ici, c'est de leur donner le temps pour qu'ils aillent explorer les contraintes et comprendre en même temps ce sur quoi ils sont en train d'agir. Pour ça, à chaque fois, vous allez avoir toutes les ressources qui vont être disponibles. Donc ça, c'est la partie travaux dirigés
qui est aussi très intéressante puisque vous pouvez demander aux participants à la fin de ces 4 heures de rendre un rapport de plusieurs pages sur leur plan de transition, pourquoi ils ont pris ces décisions-là, quelles ont été les surprises qu'ils ont rencontrées pendant l'élaboration de leur programme, quels sont aussi, comment ils ont pu réfléchir aux impacts sociaux, c'est-à-dire au coût de l'énergie, et comment y faire face aussi, puisque mettre en place des politiques, c'est sur En-ROADS très facile, il suffit de bouger le levier. Mais lorsqu'on explore les conséquences sur le coût de l'énergie, par exemple, vous voyez qu'il y a des responsabilités sociales qui se rajoutent et sur lesquelles on peut demander aux participants de réfléchir. Alors, je vous montre rapidement, mais tout ça, tout pour vous dire que ces documents-là, ils sont disponibles sur le site de Climate Interactive. Je vais repartager l'écran, puisque si vous allez ici sur, par exemple, Climate Action Simulation Game, vous allez avoir ici, hop, je retrouve la page, pardon, ici, et je vous enverrai, dans les documents, je vous enverrai les liens directs, puisque c'est pas forcément évident sur le site de trouver les pages qui correspondent en français, mais on a mis en place une page spécifique en français dans laquelle vous allez avoir accès aux traductions. Donc, vous avez une page, par exemple, pour la simulation Action Climat, sur lequel vous avez en français les différents briefings pour les différentes délégations qui sont présentes pendant la simulation. Et on vous met à disposition aussi le guide du facilitateur qui vous explique comment vous former, comment animer pas à pas la simulation aussi. Euh, Qu'est-ce que il y aurait d'autre? Non, le plus simple, ce sera de toute façon que je vous envoie ces liens pour la partie francophone directement. Et puis que de toute façon, vous pourrez me contacter aussi, puisqu'il y a certains documents qui ne sont pas encore sur le site aussi. Je vous montre rapidement la partie travaux dirigés d'En-ROADS. Ça se présente de cette façon-là. Et donc, vous avez ici un document PDF que vous pouvez donner aux participants et qui va permettre, point par point, de travailler en autonomie, en groupe, en utilisant En-ROADS et de voir après quel est le travail qu'ils doivent vous rendre pour expliquer un petit peu le plan de transition qu'ils ont pu mettre en place en réfléchissant aussi aux questions d'équité, aux questions économiques, aux autres questions environnementales qui accompagnent la question du changement climatique. Je reprends hop, ma présentation pour vous parler de la suite. La suite, alors ça c'était l'atelier de travaux dirigés. Vous avez une photo ici, là sur la photo de droite, qui est une photo qui a été prise à Dakar, où les participants, c'était un programme organisé par la Banque mondiale aussi. Vous avez un certain nombre de représentants de pays africains qui ont pu, avec En-ROADS, comme ça, travailler ensemble, dialoguer. Et ça a été en fait tout l'intérêt aussi de l'atelier, c'est toute la richesse des discussions que ça amène entre les participants pour réfléchir aux meilleures décisions à prendre et à leur impact. L'autre outil que je veux vous représenter, avant de parler du programme ambassadeur, ça va être C-Rose juste après. Juste pour vous dire, donc je l'ai précisé en tout début, donc je vais passer dessus, qu'il y a un programme de formation pour ces outils-là qui est proposé régulièrement par Climate Interactive. Il y a un programme en ligne. Euh, Aujourd'hui, ce programme est en anglais. On va travailler en 2024 à essayer de le proposer en français pour que le plus grand nombre aussi puisse profiter de la formation. Et vous avez la possibilité vous-même de devenir un ambassadeur En-ROADS de Climate Interactive. C'est une formation qui va durer un certain nombre de temps. Je crois que elle s'étale quand elle est mise en ligne sur 15 jours. Mais vous avez aussi toute la formation qui est disponible en format MOOC aussi. Voilà. Donc ça, tout ça, je vous donnerai les liens et je pourrai par la suite, peut-être par le biais d'Agnès, vous informer si il est proposé en français pendant 2024.
L'outil C-Roads, j'en ai parlé au tout début de cette intervention. C'est l'outil qui avait été développé pour permettre aux négociateurs, lors des conférences des parties, des conférences sur le changement climatique, de pouvoir se prendre en compte directement les décisions et de les visualiser directement. Donc là, C-Roads, ça va être l'outil de modélisation, c'est un modèle simplifié du système climatique. En-ROADS prend en compte C-ROADS sur lequel il rajoute tout l'aspect des politiques climatiques, énergétiques et autres. Donc C-ROADS, c'est globalement juste une simulation, un outil de simulation dans lequel on va entrer des scénarios et des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez le système climatique qui est simplifié et modélisé à l'intérieur, qui a fait l'objet d'une publication dans les revues scientifiques, donc qui a fait l'objet d'une revue par les pairs, qui a été validé par les experts du GIEC et d'autres climatologues. Donc c'est un modèle simplifié, mais qui donne des résultats très cohérents avec les modèles beaucoup plus complexes qui sont utilisés dans les rapports du GIEC. Donc là, tout l'intérêt de l'outil, celui qui est disponible en ligne, c'est que vous allez pouvoir voir et comprendre quelle est la trajectoire d'émission à l'échelle mondiale qu'il faudrait suivre et quelles sont ces trajectoires si on les divise dans différentes régions de la planète et différents pays. Donc ça aide à comprendre rapidement les impacts climatiques à long terme et ça aide à comprendre et à saisir aussi l'urgence d'agir, puisqu'on se rend compte en utilisant un Sea Roads qu'évidemment, si on attend encore 20 à 30 ans avant de commencer à réduire nos émissions, les objectifs de diminution en dessous de 2 degrés sont impossibles à atteindre. L'outil C-Road, je vais vous le présenter de suite. Il se présente de la même façon que En-ROADS. Vous allez le trouver sur le site de Climate Interactive. En cliquant sur C-Roads, on peut explorer C-Roads. Donc les deux outils sont disponibles en ligne ici. Et de la même façon, on retrouve la même présentation. De la même façon, ici, on va pouvoir prendre la version en français. Et donc ici, vous voyez que sont déclinées les trajectoires d'émissions dans un mode 6 régions. Donc, on retrouve en rouge la trajectoire des émissions des États-Unis, en vert de l'Union européenne, en jaune les autres pays développés. Donc si je mets mon curseur dessus, vous voyez que les différents pays concernés apparaissent. La Chine en bleu ciel, l'Inde en violet et les autres pays en développement en bleu foncé. On voit les trajectoires ici sur un scénario de référence et on retrouve l'élévation de température de 3,3 degrés. De la même façon, ici, on retrouve la possibilité de regarder différents éléments, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2. On peut retrouver les émissions qui sont liées à l'utilisation des terres, à la déforestation, par exemple. Pareil, tout ça décliné en mode 6 régions ici. On va retrouver les différents impacts, que ce soit l'élévation du niveau de la mer, les diminutions des cultures, etc. Et ici, en fait, on va pouvoir agir sur ces différentes valeurs. Alors, les différentes valeurs sur lesquelles on peut agir ici directement dans C-Road, ça va être, pour les trois premiers termes, ça va être les trajectoires d'émissions, le pic des émissions, le début de réduction et le taux annuel de réduction. On peut regarder la politique pour diminuer la déforestation et on peut aussi promouvoir le boisement, c'est-à-dire on peut décider, partout où ça l'est possible dans la région concernée, planter des arbres sur une partie de ces politiques. Alors, si je prends un exemple, si je prends par exemple la Chine, peut décider d'atteindre le plateau de ses émissions en 2035. Je vais insérer cette valeur-là. Vous allez voir que la trajectoire de la Chine va changer un tout petit peu et à partir de 2038, par exemple, je peux décider un taux de réduction de l'ordre de 4% par an. Et à ce moment-là, la trajectoire change, l'élévation de la température change, tout ça en temps réel. Il n'y a pas besoin d'attendre un quart d'heure pour avoir ce résultat-là. Et donc cet outil peut être utilisé, il a été utilisé pour briefer le président Obama à l'époque lorsqu'il allait à la conférence de Copenhague en 2009. Il est toujours utilisé de temps en temps par les négociateurs parce qu'il permet, comme ça en temps réel, de savoir
quel serait véritablement l'impact de telle ou telle décision et qu'est-ce qu'il faudrait globalement faire pour arriver à limiter à 2 degrés. Alors évidemment, si je travaille par exemple sur la politique de diminution et de réduction de la déforestation, si je décide de réduire de 50% la déforestation d'ici la fin de ce siècle, vous voyez que il y a une toute petite modification ici, et je peux augmenter à 80% à ce moment-là les réductions, hop, les émissions ici vont diminuer progressivement. Et si je décide pareil de voir les puits de carbone, donc qui sera lié aux politiques de boisement, si je fais si je modifie la valeur ici, je vais avoir un puits de carbone qui apparaît pendant la seconde moitié de ce siècle et qui va capter à la fin du siècle à peu près 2 milliards de tonnes par an, etc. Donc là, vous avez ici un mode 6 régions qui permet de travailler dessus. Alors, la simulation, elle se décline en 2 modes. Enfin, on peut faire un mode global où juste on va travailler à la simulation au niveau mondial. On peut le décliner en mode 3 régions. Donc là, on retrouve les pays développés, les pays émergents, Chine, Inde, Indonésie, etc., et pays en développement qui sont issus, donc qui représentent plus de 100 pays. Et on retrouve ici les trajectoires. SeaRoads est extrêmement simple d'utilisation, hein. Vous voyez, on a vraiment quelque chose sur lequel on va jouer sur quelques facteurs, forêt et émissions. Je reviens sur la présentation pour vous présenter rapidement les outils. Premier outil qui est utilisé avec SeaRoads, celui qu'on utilise le plus, bah, c'est aussi une simulation. Et donc là, c'est une simulation de COP, hein, simulation de conférence sur le climat. C'est la World Climate Simulation. Et ici, dans le cadre de la simulation, en fait, les participants vont représenter des délégations. Donc vous allez avoir un groupe qui va représenter la délégation chinoise, un autre les pays en développement, l'autre l'Inde, l'Union européenne. Et donc, chacun va avoir un briefing qui va lui expliquer la position de cette région lors des conférences sur le climat. Et après, bah, à chaque délégation, à chaque participant, de décider pendant le temps de la simulation de quelles vont être leurs décisions, qu'est-ce qui pourrait être mis en place en termes de collaboration pour aller plus loin, pour débloquer ces conférences sur le climat et pour réussir à atteindre nos objectifs et les objectifs des accords de Paris. Donc c'est une simulation qui est aussi extrêmement interactive, extrêmement intéressante, qui permet de comprendre aussi et se décentrer. C'est-à-dire que très souvent, on va demander à des étudiants, s'ils sont d'origine chinoise, par exemple, de prendre la peau des États-Unis, d'un participant allemand de prendre la peau du représentant du Kenya ou autre, et vice-versa. Et donc de comprendre comme ça un petit peu tout ce qui joue et toutes les contraintes des négociations internationales. Alors, ce qui peut être très intéressant en termes pédagogiques, ce que moi je fais aussi selon les projets, c'est si vous avez votre liste de participants en amont, vous pouvez leur donner des outils et des documents à remplir pour qu'ils fassent des recherches sur la délégation qu'ils vont représenter. Et comme tout jeu de rôle, bah, plus les personnages, les participants ont des éléments sur le rôle qu'ils vont faire, plus la simulation sera riche et interactive à ce moment-là. Il me reste encore un petit peu de temps et du coup, je voulais partager avec vous une petite vidéo qui vous montre un exemple de simulation qui avait été faite.
Je suis donc de retour avec un des représentants de l'Union européenne, Ulysse Van Duynen. Bonjour Ulysse. Bonjour monsieur. Donc est-ce que en représentant l'Union européenne, vous représentez un pays spécifiquement et d'autres de vos camarades représentent d'autres pays spécifiques et si oui, lequel? C'est intéressant parce que effectivement l'Union européenne, même si on globalise l'état de l'Union européenne, tous les pays ont des enjeux différents. Les Pays-Bas risquent des inondations, l'Espagne risque la sécheresse. Donc on a essayé de à la fois se mettre chacun dans le rôle d'un pays pour comprendre les enjeux, mais on a rapidement compris qu'il fallait plutôt regarder l'ensemble du problème et que finalement résoudre le problème du réchauffement climatique n'était pas quelque chose d'individuel à chaque pays, mais qui était quelque chose qu'il fallait résoudre pour tous les pays ensemble de l'Union européenne. I'm back with Olivier Brunache representing Kenya and the countries in development. Olivier. It's a pleasure to be here. Do you feel like the bigger countries such as the US and China make you a victim of this situation? Well, in this particular case with climate change, everyone is somewhat a victim because even the US themselves, even though they're the main contributor to that, they are directly affected with that. And like we believe that even though there's this sense of shared responsibility and like punishment for what has happened, that that all countries need to do what is necessary to stop this problem. Comment espérez-vous réduire vos émissions de CO2? Notre économie dépend beaucoup du charbon, de l'utilisation du charbon. Donc c'est ce que nous voulons essayer de réduire. I think that the most important thing to remember is that climate change isn't something that you can take lightly. You have to sacrifice things. You have to dedicate yourself. It's not something that is going to change in a day. Yes. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup Ulysse. Merci à vous. Merci beaucoup pour avoir pris votre temps pour cette interview. Merci à vous. Merci. Thank you very much for your time. Okay, thank you. It was a pleasure. Voilà, j'arrête cette petite vidéo, c'était pour vous montrer un petit peu ce qui était possible de mettre en place comme simulation. Et vous voyez que là, dans le cadre de la simulation, il y avait aussi une délégation de journalistes, donc des étudiants qui sont des participants qui sont mis dans la peau de journalistes et qui ont fait ce travail d'interview aussi. Alors, pour cette simulation, j'ai préparé avec Climate Interactive une page spécifiquement en français dans lequel sont rassemblés tous les documents qui vous permettront de vous former, de savoir comment il y a la présentation qui accompagne la simulation, le guide du facilitateur qui va vous permettre de savoir aussi comment organiser ce type de simulation et comment la mettre en place. Tout le matériel nécessaire et puis vous retrouverez aussi tous les briefings pour chaque délégation. Ces briefings, hein, c'est très simple, c'est des textes qui expliquent l'enjeu global, la position de la Chine aujourd'hui dans les négociations, son contexte national, ses opinions publiques, et puis le contexte international des relations avec la Chine et un certain nombre d'éléments aussi d'émissions par personne, de richesses et autres qui vont façonner la façon dont les négociations vont se passer. Voilà tous les documents qui accompagnent cette simulation qui se joue pareil, à peu près, c'est autour de 3 heures, mais on peut aller dans des simulations qui durent une demi-journée, voire même une journée entière, si on a bien préparé, si les étudiants ont pu préparer aussi, fait de la recherche sur le pays qu'ils vont représenter et sur les différents programmes qui sont liés avec les négociations internationales. Pour finir sur cette présentation des différents outils, la simulation World Climate, donc vous voyez que la différence un petit peu entre la World Climate Simulation et la simulation Action Climat. Donc il y en a un où on va utiliser C-Roads, où les participants jouent le rôle de délégués de certains pays ou de certaines régions, et on va précisément travailler sur les trajectoires de réduction d'émissions
émissions liées aux énergies fossiles, à la déforestation, et puis le puits de carbone que permettent les forêts. La simulation Action Climat, ça va avec En-ROADS. Et là, on ne joue plus le représentant de certains pays, même s'ils peuvent être présents, hein, évidemment. Mais on va jouer sur des représentants des différents secteurs d'activité, énergie, agriculture, industrie. Et puis, donc, peuvent être présents aussi les gouvernements. Et donc là, on va se concentrer sur les solutions, quelles sont les politiques climatiques qu'on peut mettre en place, de taxes carbone, de subventions, d'électrification des transports, d'efficacité énergétique dans l'industrie, d'alimentation et autres, qui permettent d'arriver à limiter le réchauffement climatique et donc comme ça de définir les actions qui sont le plus efficaces. Pour Sea Roads aussi, on a une forme de travaux dirigés. L'exercice Sea Roads, on demande là aux participants d'imaginer un petit peu sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelle serait leur vision de la réussite internationale en matière d'atténuation. Ça permet d'évoquer aussi, mais on l'a présent hein, dans les simulations, tout ce qui est fonds vert pour le climat, le fonds des pertes et préjudices sur les différentes responsabilités entre les principaux pays émetteurs, les pays qui vont en souffrir le plus, et donc aussi d'explorer toutes ces questions de politique internationale qui sont très intéressantes et capitales pour trouver des solutions globales.